Bonjour à toutes et à tous, rebonjour à toutes et à tous. Ce matin, je vous ai fait une guidance flash. Et là, je vais vous refaire une guidance flash parce que je le sens ainsi. Je vais utiliser Fantasia, un voyage fantastique. Ce sont des contes, des poèmes. Il y a un message à passer, visiblement. Peut-être que je ne prendrai qu'une carte de Fantasia, on verra. Alors, je vous espère en forme, les amis. Je vous remercie pour vos likes, vos partages, vos gentils commentaires. Ça donne de la visibilité à la chaîne. Je vous remercie pour votre confiance, votre assiduité. Et je vous fais de gros bisous à tous. Vous savez que vous avez mon adresse mail dans le descriptif en bas de chacune des vidéos si vous souhaitez une guidance privée ou des renseignements pour les thérapies holistiques. N'hésitez pas. Je vous réponds généralement sous 48 heures. Voilà, allez, concentrons-nous, visualisez-vous dans une belle bulle de lumière, une belle bulle de protection. J'espère que vous avez passé un beau rituel de pleine lune. Et on va voir quel est le message que vous devez recevoir. Je vous ai dit, j'espère que vous avez passé un beau rituel de pleine lune. Et je tire la carte 15 au clair de lune. Au clair de lune, dans la nature. Elle est très très paisible cette carte. Et à la fois, elle a beaucoup d'énergie avec ce moulin, cette roue dans l'eau. On a cette chaumière qui a des allures très réconfortantes. Ok. Allez, je vous lis le message. Au clair de lune. L'heure bleue couche le soleil, fait s'étendre la nuit, ouvre le royaume des merveilles, acquis est endormi. Dans un recoin du monde, loin de la ville, se tenait un moulin à roues blondes que semblait l'eau tourner. Une terre assez féconde pour qu'y pousse une forêt, une bâtisse à toit en chaume, qu'une bougie éclairait. Peut-être était-ce un rêve, peut-être était-ce vrai. Le ciel couvert d'étoiles et d'une cape brune me racontait l'histoire du monde et de l'humanité. Depuis, j'ai l'âme magique, accro au clair de lune. Le vieux moulin au clair de lune est un lieu tout à fait charmant où il fait bon se reposer. L'Indien y a vécu, c'est certain, car nous y avons retrouvé quelques plantes chamaniques séchées. Un endroit fascinant, chargé d'histoire, qui aurait le pouvoir de vous rendre accro aux rayons de lune. Voilà une carte de contemplation par excellence dédiée au foyer, à son monde intérieur, à son intériorité, à la communion avec les astres, les émotions, la sagesse du monde. Il y a également un certain romantisme qui ressort de l'écriture inspirée accompagnant cette carte. Plutôt lunaire, le texte nous parle de la nuit et nous invite à un retranchement loin du tumulte de la journée. Mais que peut-on contempler la nuit alors que la vision devient difficile? Comme le dit si bien le dicton, la nuit, tous les chats sont gris. Eh bien, justement, il ne reste plus qu'à se ressentir soi. La solitude est de mise comme un retour sur soi. C'est intéressant de s'attarder sur les mots ressentis et ces retranchements qui signifient sentir à nouveau et trancher encore. Comme si la période actuelle nous invitait à revoir certains de nos choix, certaines décisions et positions. Cette carte nous indique également une période propice à l'enseignement intérieur, à l'apprentissage de soi avec ses étoiles qui nous racontent l'histoire de l'humanité. S'ouvre le monde des merveilles, nous invite à trouver nos rêves pour sublimer notre chemin de vie. La roue tourne comme un cycle et le cycle
est à cette heure-ci dédié à pouvoir démarrer un nouveau chemin plus proche de soi, plus proche de ce que l'on est vraiment. Dans notre monde intérieur tamisé au clair de lune, nous connaissons une terre fertile capable de voir tout pousser, nous détaille le texte. Autrement dit, c'est à l'intérieur de nous que doivent d'abord naître nos projets les plus fous, nos ambitions les plus folles, et c'est aussi là que tout prend racine, comme les arbres d'une forêt. Il est bien question d'une forêt et pas uniquement d'un seul arbre. Il ne nous est pas interdit de cultiver plusieurs choses dans notre monde intérieur. Au contraire, l'abondance y est de mise, car c'est cette abondance qui résonnera avec l'univers pour en impacter votre expérience de l'incarnation. Ah, évidemment, ça nous ramène à une carte des chemins de l'éveil. Allez, je vais la prendre. La carte des chemins de l'éveil numéro 10. Je complète, je vous lis juste le poème et je vous laisse. La carte numéro 10, qui est l'endroit. Ah oui, oui, celle-ci, je l'ai déjà tirée, l'endroit. Elle est très jolie. Est-ce que je vais la trouver? Vous verrez pas bien. Non, vous verrez pas. L'endroit où les poissons volent, euh, où tout, j'entends, où tout est autorisé, où tout laisse libre cours à notre imagination. L'endroit, j'entends, le lieu sacré, ici. Plein de magie, plein de luminosité, plein d'étoiles et de constellations. L'endroit. Si vous voulez connaître l'éveil de l'âme, imaginez-vous quelque part, dans un endroit invisible au monde, mais d'où vous voyez le monde entier. Dans le confort de votre être, vous êtes chez vous. Et au creux de ce nulle part ailleurs, rien ne peut vous atteindre. Vous êtes seul avec vous-même, le bien-être est total. Laissez-vous guider, laissez vos pensées filer. Vous pourrez voir le monde et toutes ses beautés. L'univers vous dévoilera ses secrets. Lâchez prise et laissez-vous aller. Tout prend sens au fur et à mesure autour de vous. Percevez l'immensité, la grandeur et même la complexité. Remarquez avec délicatesse comme tout se connecte pour s'unir, et dans cet endroit merveilleux qu'est finalement votre monde intérieur, ressentez l'unité qui s'installe. Apprenez, découvrez, comprenez. Nous avons tous certaines missions, et en premier, communément, celle d'exister. Le champ du possible est à vous, le temps de quelques accords parfaits. Laissez votre âme s'évader, vos doutes et vos peurs vous échapper. Écoutez le silence tout autour et constatez l'opération du changement mystique et merveilleux qui s'opère, alors qu'il se fait musique ou son sacré, non, chant sacré. Voilà que, déposé là, à l'endroit, le silence mélodieux commence à vous enseigner. N'ayez pas peur des révélations, car cette ère céleste va se terminer, et vous reviendrez dans le même monde, tout comme avant, pourtant, peut-être à jamais différent. N'ayez pas peur d'entrer à l'intérieur de vous-même. N'ayez pas peur des périodes d'introspection, les amis. Vous allez y trouver cette sérénité, j'entends cette paix, cette volupté. Voilà, je vous laisse dans cet endroit au clair de lune qui n'est autre que l'espace de votre être, où je vous retrouve de temps à autre lorsque je me connecte à vous, que ce soit dans ces guidances-là, j'allais dire générales, ouvertes au plus grand nombre, ou en guidance personnalisée. Je vous embrasse bien fort et je vous invite à cette belle sérénité. Je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous, les amis. Au revoir.